Salut, je te parle aujourd'hui des énergies lunaires de demain parce que ce dimanche à 13 h il va y avoir donc notre nouvelle lune en Lion et elle passe dans le 12e degré de ce signe, ce qui va ouvrir en fait un cycle de 15 jours où vous allez pouvoir poser des intentions. Pour qu'il y ait une nouvelle lune dans un signe, il faut que le soleil et la lune se rejoignent, soient en conjonction sur le même degré du zodiaque. Dans la symbolique, ça veut dire qu'il y a un alignement entre notre monde conscient, qui est le soleil, et notre monde émotionnel, qui est la lune. Tout ça en faveur d'une certaine énergie, et ici, ça va être en faveur de l'énergie du lion. Donc quand on a une nouvelle lune, c'est une opportunité géniale de création, de manifestation qu'on va pouvoir utiliser dans notre quotidien. En fait, cette nouvelle lune, elle nous permet de semer ces nouvelles graines pour renforcer notre confiance en nous, notre confiance en nos talents, de vivre davantage en alignement avec notre cœur et ce qui nous fait vibrer. Je vous en parlais, le lion y permet de développer notre expression personnelle ou de vivre pleinement nos projets créatifs. Le lion aussi, il nous dit de nous reconnecter à notre âme d'enfant et à mettre plus de joie et de spontanéité dans nos vies. Quand j'ai écrit un peu et que j'ai préparé cette nouvelle lune, j'ai pas pu m'empêcher de penser à notre héros national, donc je parle évidemment de Léon Marchand, qui dans un interview pas plus tard qu'hier sur France Télévisions parlait du fait qu'il a failli lâcher sa natation. Donc pour celles qui ne sont pas en France en ce moment et qui peut-être ne suivent pas l'actualité des Jeux Olympiques. Donc Léon Marchand, il a 22 ans et il vient de remporter 4 médailles olympiques. Il est super jeune et en fait en 2018 il a dit vouloir tout lâcher et pas continuer à l'aube d'une carrière de sportif et de nageur intéressante et preuve en est, parce qu'en fait il ne retrouvait plus la joie dans ce qu'il faisait. Il ne retrouvait plus de plaisir dans la natation et il a travaillé du coup avec un coach mental qui lui permet de dire qu'aujourd'hui il a plus peur de l'échec en fait, qui se rappelle que tout ça, ça n'est que du sport, que c'est pas vital, et que même s'il échoue, même s'il est 8e, il nous dit c'est pas grave, j'aurai toujours ma famille, j'aurai toujours mes amis qui seront là pour moi et qui m'aimeront, et donc c'est ok quoi, c'est ok. Et du coup il a travaillé sur son moteur, ce qui le met en énergie, ce qui lui fait plaisir, tout en mettant de côté l'enjeu et potentiellement l'échec. Et je trouve que c'est complètement en lien avec cette énergie-là qui nous dit mais en fait vas-y, je vous l'ai un peu dit la semaine dernière, c'est go for it, essaye, et puis au pire qu'est-ce qui se passe? Au pire t'échoues, au pire on se moque de toi, et en fait et alors? Et donc je trouve que ça fait vraiment relativiser. Je vais essayer de vous mettre le lien de cette interview. Merci aux filles de Tadam aussi là, qui me suivent dans ce fil, puisque j'ai retrouvé, grâce à ce que vous avez envoyé sur Brut, l'interview, donc je pense que je vais vous mettre ce lien là. Parenthèse fermée, je reprends mon fil. Cette nouvelle lune, elle est intéressante aussi parce que elle est soutenue grâce à un sextile à Mars et Jupiter. Un sextile, c'est un aspect harmonieux tout simplement avec deux autres planètes. Et en fait, Mars, c'est notre planète de l'énergie, Jupiter, c'est celle de l'expansion. En fait, ces deux planètes, elles nous boostent, elles nous poussent à trouver notre vraie voie et à choisir les bons mots qui nous représentent le mieux. Pourquoi? Parce qu'elles se trouvent en Gémeaux, et le Gémeaux, c'est la planète de la communication. Donc peut-être qu'on pourrait aussi se sentir plus optimiste, prêt à agir, à prendre des risques si nécessaire, et on pourrait aussi recevoir de l'aide, du soutien, des opportunités pour nous aider dans ce nouveau cycle d'expansion grâce à Jupiter. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en lame de fond, on va avoir Mercure qui, le lendemain, donc dès lundi, rentre en rétrograde. Donc Mercure en rétrograde pourrait nous jouer des tours. Je vous fais une vidéo là, dans les heures qui viennent, une vidéo sur Mercure rétrograde. Du coup, ça va un peu temporiser cette énergie de feu et on pourrait avoir du mal à exprimer notre vraie voix. Ça peut être compliqué de savoir réellement comment on veut passer notre message, tout simplement parce qu'on ne l'a pas tout à fait encore trouvé. Et c'est vraiment en lien avec cette expression de soi que le lion nous invite à trouver. Donc Mercure va rétrograder pendant tout le mois d'août et va nous inviter à faire le ménage justement dans nos pensées peut-être un peu négatives, dans nos mots, pour vraiment toucher à ce qui vibre en nous. On va être invité à prendre du recul, à nous relaxer, à accueillir un peu un rythme plus lent,
et faire preuve de patience parce que certains sujets vont être revisités en arrière-plan. Il est possible que vous ayez des réponses à des choses qui coinçaient un peu ces derniers temps, mais pour ça, il va falloir attendre la fin du mois d'août. Donc l'impatience et le feu du lion va être clairement temporisé grâce à ce Mercure rétrograde. Donc voilà, Mercure rétro, il va freiner nos ardeurs, et on va peut-être pas aller dans le sens que l'on souhaite, mais c'est pas plus mal, et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant que quelques fois par an, Mercure rétrograde, c'est à peu près 4 mois par an. Donc en conclusion, cette nouvelle lune, elle nous défie vraiment à exprimer ce que notre cœur veut vraiment dire, de partager notre vision unique du monde et tout ce qu'on a créé, toutes nos créations. Le lion, c'est la générosité de cœur, donc allez-y, partagez ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait envie. C'est aussi la dernière ligne droite avec notre nœud nord, donc notre chemin collectif qui est en bélier, qui va nous donner le courage de rester fidèles à nous-mêmes et de laisser parler nos désirs et notre spontanéité. Donc ça vient nous aider et de le faire toujours pareil, dans le plaisir et dans la joie. Regardez où tombe le 12e degré du lion dans votre thème, puisque c'est vraiment ici qu'on vous invite à retrouver votre âme d'enfant, à vous amuser, à créer et être généreux. Par exemple, si vous avez le 12e degré du lion qui tombe, je dis n'importe quoi, en maison 11, eh ben, on vous invite à être plus léger, à être plus dans le fun avec votre sphère amicale. En maison 7, ça sera plutôt dans vos relations sentimentales. En maison 6, dans votre quotidien, au travail. Je vous mets une petite série de questions à vous poser et pour vous aider dans vos intentions. Donc les intentions, c'est maximum 24 heures après la nouvelle lune, donc je dirais jusqu'à lundi. Je vous les écris dans le canal en suivant et je vous bascule une nouvelle vidéo sur Mercure rétrograde.